Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du vendredi 21 avril de F1 Podcast. Ici Martin Simon avec un C, et aujourd'hui à l'épisode Sur la route de Bakou. Si Robert Savoie avait Sur la route de Berthier, eh bien F1 Podcast, on a Sur la route de Bakou. Mais je vous rassure tout de suite, il n'est pas question que je chante. Je vais plutôt rattraper avec vous l'actualité des 3 dernières semaines dans le monde de la Formule 1. Et oui, cette pause d'un total de 4 semaines qui s'est glissée en début de calendrier due à l'annulation du Grand Prix de Chine. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça assez interminable et j'ai bien hâte que ça recommence. Il reste juste une semaine à patienter avant que l'action reprenne vendredi prochain avec les séances d'essais libres et j'ai bien hâte. Vous avez fait quoi, vous, pendant cette pause-là? Avez-vous fait des courses de boîtes à savon? Avez-vous coursé avec des paniers d'épicerie? Entendu Pierre Houd dire les rouges s'éteignent ou David Crafty dire lights out and away we go alors que vous étiez à un feu de circulation? Vous nous écrirez ça sur notre page Facebook, dans les commentaires, sur Messenger. C'est tout ouvert 24 heures sur 24, ainsi que notre adresse courriel f1podcast en un mot @gmail.com. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et votre participation sur notre page que vous pouvez voir de plus en plus. Vous avez bâti le réflexe, vous êtes plusieurs à venir sur l'heure du dîner pour voir les articles qui sont publiés, donc à toutes les heures de dîner tout au long de la semaine, du lundi au vendredi. On a des articles qui vont sortir sur différents sujets, que ce soit sur l'actualité du monde de la Formule 1, sur l'évolution des voitures, ainsi que sur les personnages principaux, comme on a eu découvrir l'homme derrière Aston Martin, qui était sur Lawrence Stroll, que vous avez bien apprécié. D'ailleurs, on a aussi eu l'arme fatale de Red Bull, Adrian Newey, qui décrivait le parcours un peu du concepteur de Red Bull, qui est le Wizard qu'on appelle Adrian Newey. Donc, je sais que vous avez bien apprécié ça et il y en a plusieurs autres à venir. Donc, vous pouvez bâtir ce petit réflexe-là de vous présenter à tous les heures de dîner sur notre page. Vous pouvez laisser des petits commentaires et bien entendu, les petits thumbs up, les petites mentions j'aime qui nous montrent que vous avez bien apprécié et qui nous encouragent à vous en donner encore plus. Aussi, ce qui s'en vient sur l'horaire pour F1 Podcast, lundi, la capsule dans le casque qui va être sur George Russell, donc s'adresse le parcours que les pilotes de Formule 1 ont eu à faire pour atteindre leur rêve de devenir un pilote dans le championnat du monde de la Formule 1. Et vendredi, on aura aussi l'épisode qui va suivre la séance d'essais libres, question de vous donner un petit résumé des faits saillants et tout vous mettre en place pour que vous soyez fin prêt pour la séance de qualification qui va avoir lieu le lendemain, donc samedi. C'est ce qu'il y a à suivre pour la semaine côté podcast. N'oubliez pas aussi de cliquer suivre sur Spotify, de question d'avoir des notifications à toutes les fois qu'on ajoute un épisode. Et samedi aussi, sur notre page, ne manquez pas, on va avoir le début de l'écurie F1 Podcast. Ça, en gros, le principe, c'est moi, je vous engage comme directeur du personnel dans mon écurie et je vous demande d'embaucher un directeur technique, donc pas un directeur technique, excusez-moi, mais un directeur d'écurie, et je vous demande d'embaucher 2 pilotes. Mais là, je vous fais pas ça n'importe comment, puis je prends lui, puis je prends l'autre, puis je prends ça. Non, je vous donne un budget fictif, bien entendu, fictif. Je vais pas commencer, on va pas ruiner personne avec cette histoire-là. Donc, là, à travers une échelle salariale que vous allez avoir samedi aussi, vous allez être capable de décider, de prendre la décision qui que moi je veux dans mon écurie. Vous voulez un directeur qui coûte cher, mais qui va emmener, vous êtes persuadé qu'il va emmener l'équipe à bon port, parce que côté performance de voiture, vous n'avez pas à vous casser la tête. La voiture, c'est une voiture F1 Podcast, elle va être bonne. Vous vous cassez juste la tête sur qui ça me prend pour conduire ces voitures-là et diriger mon équipe. Donc, vous allez choisir à travers cette échelle salariale-là 2 pilotes, un directeur d'écurie, et puis ça va être intéressant de voir, là, vous allez marquer ça dans les commentaires, de voir entre vous quel genre de stratégie et de mentalité vous avez versus la construction d'une équipe de Formule 1. Est-ce que vous allez favoriser 2 pilotes de qualité égale, mais avec un bon directeur d'écurie? Est-ce que vous allez prendre un pari d'avoir un directeur d'écurie
un peu moins coûtant, un peu moins peut-être reconnu, mais avoir deux pilotes de grande qualité, c'est dépendre vraiment où vous allez sauver votre argent. Puis après ça, ben, c'est un petit jeu comme ça qu'on va pouvoir discuter entre nous autres et voir un peu la mentalité de tous et chacun envers la conception d'une écurie de Formule 1. C'est ce qui résume un peu ce qui s'en vient pour la prochaine semaine dans F1 Podcast. Donc, sans plus tarder, on peut commencer à l'actualité dans le monde de la Formule 1. Actualité dans le monde de la Formule 1. On commence par quoi? Par la nouvelle de dernière heure chez Mercedes ou par celle qui a fait couler beaucoup trop d'encre et qui était super prévisible de Ferrari? On va commencer par celle-là, on va régler ça en commençant. Et oui, Ferrari a fait l'appel de la pénalité de Carlos Sainz au Grand Prix d'Australie. Ferrari a perdu l'appel de la pénalité de Carlos Sainz pour sa pénalité au Grand Prix d'Australie. Bon, c'est fait, on en a parlé. Maintenant, Mercedes, l'actualité aujourd'hui, la grande nouvelle, on annonçait que oui, il y aurait une grosse réforme chez Mercedes, qu'il y aurait des changements, qu'on prépare aussi des améliorations. Eh bien, aujourd'hui, la nouvelle est tombée, c'est le retour de la version Adrian Newey de Mercedes, c'est-à-dire James Allison, qui fait ses retours comme directeur technique de l'écurie. On dit un retour, il n'a jamais vraiment quitté. Il a plus tombé comme à temps partiel. Il faisait que 3 jours semaine. Il s'occupait de d'autres projets pour Mercedes, des projets connexes, mais qui n'avaient pas vraiment rapport à tout ce qui remporte le concept de la voiture. C'était plutôt Mike Elliott qui avait pris la relève en 2021. Donc, c'est lui qui avait préparé cette voiture-là qui est jugée catastrophique par certains partisans Mercedes. On peut se fier seulement qu'aux résultats. C'est sûr que les résultats ne sont pas là. Le concept aussi a été aussi annoncé comme étant un concept qui était un échec. On veut revenir à un concept qui va être plus semblable à la Red Bull. Donc, on va dessiner une voiture différente. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de changer un peu l'ADN de cette W14-là. Donc, James Allison va venir aider, épauler la reconstruction de Mercedes. C'est un retour pour lui. On sait qu'il a gagné plusieurs championnats avec l'écurie. Lui, il est arrivé de chez Ferrari auparavant. Mercedes avait été le chercher et après ça, ça a été beaucoup de succès. Ça a été 8 championnats en ligne des constructeurs. On a aussi annoncé les résultats de l'incendie sur la voiture de George Russell lors du dernier Grand Prix. On sait il a été forcé à l'abandon. L'incendie, ça a été causé par des débris dans le cylindre du moteur du groupe motopropulseur, dans le fond, de la chambre à combustion. Alors, il y a des débris qui se sont logés là. Ça l'a bloqué le cylindre et ça a causé un incendie. La mauvaise nouvelle pour le numéro 63 de Mercedes, c'est que ça va occasionner la perte d'un engin. On n'a pas annoncé encore si le volet électrique du groupe motopropulseur avait été touché, mais pour tout ce qui est les composantes, donc la chambre à combustion et ce qui entoure ça, c'est une perte. Donc, ça pourrait occasionner des pénalités dans le futur pour la saison 2023 à George Russell. Donc, ça va être à surveiller. On va déjà être à son sa deuxième chambre à combustion pour le prochain Grand Prix. Maintenant, en parlant de Mercedes, on a Alpine qui a fait des déclarations. Là, on parle de Otmar Szafnauer. Ça, c'est toujours un nom. On essaie de le nommer le plus vite possible, comme ça, on n'est pas trop sûr si on le dit bien, mais en le disant bien vite, ça paraît pas trop. Otmar Szafnauer, on dit ça comme ça. Mais lui, il a annoncé que il croit qu'avec les avantages qui s'en viennent sur la voiture, donc les améliorations plutôt qui s'en viennent sur la voiture, il croit être capable de rattraper Mercedes et de chauffer Mercedes au classement. Alors, c'était la déclaration. Non seulement il y a un retour en bleu, donc on délaisse le rose. Je ne sais pas si le rose, vous avez aimé ça. Je connais pas grand monde qui aime ça, le rose sur la voiture d'Alpine, en tout cas. Mais là, ça va être le retour au bleu. On va avoir juste le rose sur les côtés. Et puis, c'est ça, on prépare... dans le fond, on avait changé le halo pour le Grand Prix d'Australie. Puis là, on prépare des grosses améliorations pour Bakou ainsi que Miami. On va avoir ces améliorations-là. Et lui, il prétend qu'avec ça, il va être capable de compétitionner et de se rapprocher du peloton de tête, mais aussi non seulement compétitionner avec Mercedes. J'ai bien hâte de voir ça, c'est quelque chose qu'on va suivre, ça va être intéressant. Ce serait le fun de voir, même si on a Red Bull qui est à l'avant, ce serait le fun d'avoir une bonne bagarre entre, je sais pas moi, Mercedes, Ferrari, Alpine qui se joint à ça. Ça me semble que ça créerait encore plus d'action, même si on n'en a pas à l'avant du peloton, mais on pourrait en avoir un peu. Pour la 3e, 4e place, ça serait bon à suivre pour le reste de la saison. Ensuite, on a eu chez l'écurie Haas, il se passe pas grand-chose chez Haas. On va vous dire, là, on a beau gratter, essayer de trouver qu'est-ce qui s'en vient. On a-tu des améliorations?
on voit-tu quelque chose? Mais ce qu'on a trouvé pour vous, puis on l'a mis sur notre page, c'est la grosse nouvelle. Gunther Steiner sort un livre. Je ne sais pas si ça va vraiment aider la voiture, mais si on peut compter ça comme un volet de développement. Mais chez As, Gunther Steiner sort un livre. Et oui, et le livre, il va s'appeler Surviving to Drive. Un peu un petit clin d'œil à Drive to Survive. Puis je trouve que ça représente bien ce que Gunther Steiner doit faire. Survivre pour conduire. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de faire chez As. C'est essayer de garder la tête à l'extérieur de l'eau pour rester compétitif dans un monde de requins. Le livre, j'ai eu le temps, la chance de lire quelques extraits. C'est drôle, c'est coloré, à la saveur du personnage, du directeur de l'écurie. Il y a même son langage qui est transposé dans le livre. Donc, vous allez avoir la chance de lire des F-words un peu partout. Et puis, la grosse chose, c'est qu'il a révélé aussi ce que Mick Schumacher a coûté à l'écurie As avec ses accidents. Donc, on parle d'une valeur, une facture qui s'élève aux alentours de 2 millions. Ça pourrait même avoir dépassé ça. Juste l'accident à Suzuka a coûté 700 000 à Az. Donc, c'est ce qu'il a dévoilé. Ça n'a pas aidé la relation entre lui et le clan Schumacher. C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi mon petit lapsus de tantôt. Ralf Schumacher s'en est mêlé avec d'autres commentaires sur Gunther Steiner. Il y a même eu Toto Wolff qui est allé d'une déclaration de dire que si Michael avait été présent dans les paddocks avec Mick, on sait que Michael, dû à aux circonstances et à sa santé, bien, il ne peut pas être là. Donc, mais selon Toto Wolff, si Michael avait été là, Gunther Steiner n'aurait jamais traité Mick Schumacher de la façon qu'il l'a traité. Ça a été la déclaration. Et pour Williams, moi, Williams, là, c'est une écurie que je surveille. Non seulement on a un Québécois maintenant qui est en charge de cette écurie-là, mais on a aussi, je trouve qu'on est allé avec de l'innovation. On a décidé d'aller, il y a 2 écuries en Formule 1 avant Williams qui avaient innové côté plaquettes de freinage. Donc, côté, je veux dire, les étriers. Alors, on avait des étriers hyper percés. On a Aston Martin et on a Red Bull qui ont ce type d'étrier-là. Eh bien, Williams avait emboîté le pas pour le Grand Prix d'Australie. Et ces étriers-là, donc, ce que ça donne hyper percé, c'est qu'on réussit à sauver 200 grammes par roue, ce qui est un total de 0,8 kg sur la voiture. Mais ce qui est le plus grand gain qu'on va chercher avec ça, c'est qu'on est capable de réduire les conduits d'aération, qui servent à, bien sûr, aérer les freins. Ils servent au refroidissement des freins. Et le problème de ça, c'est que ces conduits-là, ces espèces de boîtes-là qui sont sur les côtés pour emmener l'air au frein, eh bien, c'est très perturbant côté aérodynamique. Donc, là, ce qu'on est capable de faire, quand on est capable d'avoir ces plaquettes-là, ces fameuses plaquettes-là qui vont se refroidir plus facilement, donc on enlève du matériel, donc ça réussit que la dispersion de chaleur par les trous usinés réussissent à disperser mieux la chaleur. On est capable de réduire ces conduits-là, donc ça devient moins perturbant sur l'aérodynamisme de la voiture. Ça, c'est intéressant qu'on est allé là. On essaie d'innover. On s'est dit, à place d'essayer de rattraper les gens en faisant pareil, ben on va copier ceux qui sont les meilleurs en tant que tels, mais il y en a juste 2 écuries qui étaient comme ça. Donc, on devient la 3e. C'est sûr, là, il y a fort à parier qu'il y a d'autres écuries qui vont emboîter le pas comme Williams et qui vont suivre avec ça dans les prochaines semaines. Ça va être un dossier qu'on va surveiller pour vous. Donc, surveillez notre page. C'est sûr qu'aussitôt qu'on a de l'information sur qui va être les prochains à adopter ces étriers-là hyper percés, on va vous en parler. Et puis, fait à noter aussi, à l'usine, là, on est obligé de fabriquer une machine spéciale pour la fabrication de ce type d'étrier. Donc, on parle d'une conception à place de 12 heures pour un concept normal, on parle de 20 heures d'usinage. Donc, c'est quand même un gros procédé qui est changement et qui doit être aussi beaucoup plus coûteux. Ça va être à surveiller sur les fameux plafonds budgétaires. Parlant de plafonds budgétaires, on a eu une grosse déclaration qui est sortie au courant des derniers jours. On a eu le PDG de la Formule 1 qui dit « Moi, je suis inquiet », Stefano Domenicali, qui est inquiet de les résultats qu'on va avoir. On sait que les équipes avaient jusqu'au 31 mars pour donner les bilans financiers de la saison 2022. Et lui, il se dit très inquiet des résultats qu'on va avoir. Il pense que certaines équipes pourraient avoir défoncé le fameux budget. Et là, on a eu Christian Horner de chez Red Bull qui en a rajouté en disant « Selon moi, il n'y a plus que la moitié des équipes qui a dépassé le plafond. » Et oui, et ça, là, ça peut causer tout un chaos parce qu'on sait qu'il y a plusieurs équipes qui étaient outrées que Red Bull avait dépassé le plafond de
en bas de 5%. Mais plusieurs équipes étaient outrées. Donc, les équipes l'aient fait eux-mêmes par après. Ben là, ça pourrait donner un méchant chaos. Surtout qu'on a décidé que les pénalités devraient être plus sévères. On a eu des Zach Brown, on a eu des Toto Wolff qui sont sortis. Et même des Otmar Zaffanauer aussi avait dit que ça devait être plus sévère pour les pénalités dans le futur. Donc, si ces équipes-là ont défoncé le budget, ça va être intéressant de voir quel genre de décision la FIA va être prête à prendre. Et vu qu'il y en aurait une quantité qui serait supérieure à la moitié, ben là, si on commence à punir la moitié des équipes, ça pourrait gravement impacter la suite du championnat pour 2024 et peut-être même 2025. Donc, ça va être intéressant. C'est un autre dossier à suivre qui va être très, très intéressant. Ensuite, une grosse nouvelle, AlphaTauri. AlphaTauri qui va devenir une Red Bull blanche pour la saison 2024. Ça, c'est quelque chose qui me décevait. J'avais une conversation justement avec une amie dans les dernières semaines qui me demandait ce que je pensais de AlphaTauri. Puis c'était l'une des choses qui me décevait le plus. Avant, on était vraiment la petite sœur ou le petit frère, vous pouvez le dire comme vous voulez, de Red Bull. Donc, on faisait du développement pour l'écurie majeure autrichienne. On réussissait, non seulement on faisait le développement des pilotes, mais on faisait aussi du développement technologique. On allait tester des technologies, que ce soit différentes de la Red Bull pour voir un peu qu'est-ce que les autres font. Aussi, on essayait d'adopter des systèmes qui ressemblent un peu pour réussir à mettre confortable nos jeunes pilotes au sein de l'écurie pour un jour être capable de les faire progresser. Mais là, on n'en a pas eu beaucoup des progrès qui ont été réussis là, dans les dernières années. Depuis Max Verstappen, il s'est rien passé. Là. On a eu Gasly, ça n'a pas fonctionné. On a eu Albon, ça n'a pas fonctionné. Puis Tsunoda, selon moi, il n'est pas prêt bientôt à être derrière le volant d'une Red Bull. On a De Vries qui a un peu plus d'expérience. Ça va être intéressant de voir, mais pour l'instant, c'est pas facile pour lui de se faire valoir dans cette voiture-là. Donc, on a annoncé que pour 2024, on va recommencer à vraiment travailler avec Red Bull. C'est sûr que la FIA va tout épier ça là, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une copie exacte. On ne voudra pas reproduire ce que Racing Point a fait avec Mercedes. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter le système de suspension de la Red Bull, donc de la RB19. Donc ça va être un petit changement parce qu'on sait qu'on est à tirant présentement chez AlphaTauri. Donc on dit pull rod ou à traction. Et maintenant, si on emprunte la suspension de la Red Bull, et maintenant on va changer à push rod. Donc ça va changer. Non, excusez-moi, je suis en train de faire une erreur. On était à tirant, donc à pull rod, et on va s'en aller vers on était à poussoir et on va s'en aller vers du tirant plutôt. Donc, ça va être un changement sur le concept et sur l'aérodynamisme de la voiture aussi, qu'on va emprunter des pièces de chez Red Bull pour faire la conception du modèle 2024 de la AlphaTauri. Si vous voulez en savoir plus et de façon moins mélangée, eh bien, on a un article sur notre page qui vous explique tout ça en détail. Vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur la suspension à poussoir qui a déjà été installée sur la AlphaTauri et qui maintenant qui va être attirant pour copier celle de leur écurie sœur ou frère, la Red Bull. Pour Aston Martin, on parle du plan pour le reste de la saison. On sait que Aston Martin a amené une voiture à 95% neuve pour le début de la saison. Donc ça ouvre la place, selon Fernando Alonso, à avoir beaucoup, beaucoup de progrès. On sait que les autres voitures, en ce moment dans le championnat, sont des versions 2 de la saison précédente. Alors, les améliorations qu'on peut faire, ils sont quand même assez limitées. Mais selon Alonso, lui, sa nouvelle voiture, la Aston Martin, la AMR 23, selon lui, elle est 95% neuve et elle peut faire beaucoup, beaucoup de gains d'ici la fin de la saison et dans les prochaines saisons à suivre. On prévoit aussi des améliorations pour Baku, pour Imola, pour le Canada, ainsi que Silverstone. On n'attendra pas du côté d'Aston Martin. Le clan de Lawrence Stroll, on l'a dit, Mike Crack l'a décerné, l'a dévoilé dans une entrevue que lui, il n'attendra pas. Aussitôt qu'il y a une amélioration qui sort de l'usine, on va l'apporter à la voiture. On n'attendra pas pour les mettre ensemble et créer une espèce d'emballage, que des packages qu'on parle, puis dire on emmène ça au Grand Prix pour gagner beaucoup, beaucoup de vitesse d'un coup. Non, on va y aller par étapes. À toutes les fois qu'on a une amélioration, on va en emmener une. Donc, comme mentionné, Baku, Imola, Canada et Silverstone qui va être à surveiller. Pour McLaren, Zach Brown est sorti hier dans une entrevue. On sait que Zach Brown, ça fait 7 ans déjà qu'il est là. Et il a fait une restructuration de son écurie. On a décidé d'y aller avec un monstre à 3 têtes pour les différents départements. Et là, il nous indique que
ça va être jusqu'à la saison 2025 qu'il va falloir patienter pour les fans de l'écurie Papaya Orange. On dit que d'ici 2025, tout va être en place pour devenir compétitif. Alors, l'année prochaine, on sait cette année, on parle de juin, la nouvelle soufflerie, avec les nouveaux simulateurs, toutes ces choses-là vont rentrer en place. Et là, on dit que l'année prochaine va être une saison hybride, question de tout vraiment venir agencer ça et créer une bonne voiture et que la saison 2025 va être le début d'une bonne McLaren. Ce qui est malheureux pour Zak Brown, c'est qu'en 2025, tu arrives avec ta bonne voiture, que tu es prête supposément à compétitionner pour le championnat, mais en 2026, on change de règlement, puis on arrive avec des nouveaux moteurs, puis on change. Fait que oui, 2025, ce serait le target, la cible pour McLaren et Zak Brown. On a aussi lancé l'Académie. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les pilotes. Donc, McLaren va avoir sa propre académie, un peu comme Red Bull a déjà, Ferrari a déjà, Renault en a une aussi, Mercedes. Donc, ça va être une façon de développer nos pilotes et d'être capable de les emmener à l'écurie. Donc, on ne sera plus obligé ou forcé d'aller en voler chez Alpine ou un peu ailleurs. On va être capable de vraiment déceler les talents à jeune âge, les faire signer une entente chez McLaren et être capable de les faire progresser. Comme on avait dans le temps, on se rappelle que Lewis Hamilton avait signé un contrat, mais c'était plus Mercedes qui dirigeait ce type d'écurie-là. Donc, bonne nouvelle pour la progression chez McLaren. À part de ça, ben c'est pas mal ce qui fait le tour de notre actualité dans le monde de la Formule 1. Il va toujours en avoir d'autres qui vont suivre. Vous pouvez, bien sûr, on va mettre ça sur notre page et vendredi prochain, on va toujours avoir un petit bloc aussi pour vous glisser un mot des nouveaux développements dans le monde de la Formule 1. Et je vous remercie d'avoir été là et je prends un petit moment aussi pour souligner le fait qu'on est de plus en plus nombreux sur la page Facebook. Vous nous écrivez et je trouve ça vraiment, vraiment plaisant d'avoir eu des discussions très enrichissantes avec vous. On a des partisans de Formule 1 qui viennent d'un peu partout dans le monde, et oui, un peu partout. Et puis, on a des gens aussi qui ont connu différentes époques de la Formule 1. Alors, c'est très, très intéressant de jaser avec vous. Lâchez pas, surtout, vous gênez pas, on est ouvert, que ce soit par Messenger, comme j'ai dit au début, ou dans les commentaires de la page Facebook. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux ainsi que sur Spotify. On se reparle lundi avec la capsule dans le casque sur George Russell et vendredi avec notre épisode qui va suivre les essais libres. Merci et bonne semaine!